Isabelle, nous sommes à l'intérieur du monastère des Augustines à Québec aujourd'hui pour faire vivre aux gens. Qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur? Il y a toute une histoire. Racontez-moi un petit peu l'histoire. Écoutez, l'histoire peut être très longue. On va essayer de faire ce court. D'abord, on est dans un bâtiment patrimonial, le plus vieil hôpital en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Donc, c'est pas rien, un bâtiment fondateur. Et l'histoire a commencé en 1639 avec les Augustines qui sont arrivées ici comme soignantes et apothicaires, donc. Et donc, toutes ces années, elles ont vraiment participé premièrement, elles ont bâti des hôpitaux, elles les ont gérés. Elles ont été des soignantes. Et il y a quelques années, elles ont pensé à léguer leur patrimoine, donc un centre d'archives, des collections et évidemment les ailes anciennes là, qui représentent, comme je disais, le plus vieil hôpital en Amérique du Nord. Et elles ont fait ce legs-là à la population du Québec. Et donc, ce legs est autant à vous qu'à moi. Et aujourd'hui, ce qu'on en a fait, donc c'est un groupe de laïcs, un organisme à but non lucratif dirigé par, évidemment, un conseil d'administration laïque. Et on a vraiment aujourd'hui une offre contemporaine et qui a la même mission que les sœurs avaient, mais dans une offre tout autre, évidemment. Quand vous parlez d'organisme sans but lucratif, qu'est-ce que ça vous donne, en fait, ou qu'est-ce que ça offre aux gens qui nous regardent? Oui, ici, on a vraiment des volets générateurs de revenus, comme par exemple la boutique, le restaurant, les salles multifonctionnelles, l'hébergement et autres. Bon, les soins aussi. Et tous les profits, les excédents retournent à la mission sociale et culturelle. Comme par exemple, nous avons des chambres pour les accompagnateurs de malades de l'Hôtel-Dieu de Québec ou autres hôpitaux et une suite pour les proches aidants qui ont tellement besoin de répit. Et donc, on a vraiment ce volet-là là, en cours. C'est un des exemples là, où on remet l'argent à notre mission sociale. Et on a beaucoup, beaucoup d'autres projets aussi en cours. Donc, si je comprends bien, Isabelle, les gens qui viennent ici, qui réinvestissent des sous pour eux, personnellement, donnent la chance aux gens dans la collectivité aussi d'en profiter. Absolument, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, chaque personne qui vient ici redonne automatiquement. Donc, les gens viennent prendre soin d'eux, puis ils prennent soin des autres en même temps. Donc, c'est un geste extraordinaire. Les sœurs ont conservé des collections extraordinaires, évidemment, qui datent de l'époque de la Nouvelle-France, mais qui racontent aussi toute l'histoire de l'évolution de la pensée médicale, de la médecine. Et il faut savoir également que les sœurs ont toujours eu une chef archiviste au sein de leur communauté. Et donc, tous les jours, imaginez, tous les jours, elles écrivaient leurs annales, elles écrivaient ce qui se passait. Et nous avons tout ça. Et notre mission sociale est évidemment celle du bien-être et du mieux-être de la population et de la collectivité. Est-ce qu'on peut donner un avant-goût aux gens? En fait, qu'est-ce qu'on peut vivre ici comme expérience? Parce que c'est assez unique. Oui, c'est tout à fait unique. Et donc, on est vraiment, en fait, un lieu de bien-être et de culture. Comme je disais, toute la base qu'on a fait, c'est en cohérence avec l'histoire et le patrimoine. Via leur histoire, c'est aussi l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, de l'évolution de la pensée médicale occidentale. Donc, c'est 400 ans d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on raconte tout ça via les objets. L'hébergement aussi, il y a tous les styles. Il y a le style du passé, il y a le style un peu plus actuel. Oui, authentique. Nous avons 65 chambres ici. Donc, on a sur 2 étages. On a un étage de chambres authentiques, des portes qui datent de 1759 où on doit se pencher pour rentrer dans la chambre. Puis c'est ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment offrir un lieu confortable. Donc, le confort, là, c'est vraiment d'actualité, ça, c'est sûr, parce qu'on est dans un lieu de bien-être, évidemment. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'expérience, je dirais, muséale, patrimoniale. Les gens vivent vraiment dans l'histoire et comme dans un musée. À l'étage supérieur, donc, on a des chambres contemporaines. Et là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on connaît, là. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'ici, étant donné que c'est une expérience de ressourcement, de bien-être, de mieux-être ou une expérience différente, tout est mis en place pour favoriser l'écriture, la lecture, le repos. Et donc, tout a été pensé en conséquence de ça. Donc, c'est vraiment un endroit pour déconnecter, pour se retrouver. Nos forfaits, c'est sur 3 nuits, 4 nuits, 7 nuits. Et quand vous venez ici, vous êtes vraiment entouré d'une équipe de professionnels, donc en santé globale. Et vous avez tout un programme et on vous demande, bien, c'est quoi votre objectif à la fin de la semaine, par exemple? Vous avez à l'intérieur de votre semaine, de votre 3 jours, 4 jours ou 7 jours, dépendamment
qu'est-ce que vous choisissez comme longueur de séjour. Bon, de la massothérapie, vous avez évidemment des consultations en santé globale, des consultations de posture, de méditation, de respiration, de relaxation. Donc, vraiment, il y a une panoplie de choses qu'on peut offrir. En terminant, on va inviter les gens, évidemment, à vivre l'expérience et à vous contacter. On peut vous rejoindre. Tout est sur le site Internet? Oui, monastère.ca, tout est là. Parce que les offres, tout est possible. Tout est possible. On a même une boutique, donc avec des produits signature. On a de l'aromathérapie. Et on a travaillé avec une herboriste qui est venue fouiller dans les archives et qui a sorti des recettes des religieuses d'antan. Et on a recréé ces recettes-là. Donc, chaque tisane a son bienfait. Et on a aussi l'aromathérapie, qui a été pigée d'une recette aussi des archives. Donc, ça, c'est vraiment des produits signature du monastère. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir.